Boa tarde, bem-vindos a Portugal. Bonjour, bienvenue au Portugal, pays d'où de grands navigateurs sont partis à la recherche de nouveaux horizons. Je vous invite avec Travel Europe à découvrir en images ce pays merveilleux où vous allez voir à la fois le côté naturel, culturel, mais aussi la gastronomie ainsi qu'un accueil chaleureux. Partez avec nous. Fondé au XIe siècle par des nobles français, le Portugal est l'un des plus petits pays de l'Union européenne. Avec ses 11 millions d'habitants et ses 90 000 km², il est environ 6 fois plus petit que la France. Avec son peuple chaleureux, francophile et francophone, le Portugal affiche de solides atouts touristiques, sublimés par la diversité et le contraste des paysages entre l'Algarve et le Minho aux deux extrémités du pays. Côté mer, la beauté sauvage de la côte atlantique, ses falaises déchiquetées et vertigineuses et les criques sablonneuses de la région de l'Algarve, véritable enchantement pour les yeux. Côté terre, les collines et vignobles de la vallée du Douro, inscrites au patrimoine de l'UNESCO, ou encore les plaines arides de l'Alentejo. La gastronomie et la culture ne sont pas en reste. Le pays est un véritable paradis pour les amateurs de poissons. Profondément croyants, les Portugais ont édifié un nombre incalculable de lieux de culte et les fêtes et processions religieuses y sont évidemment très nombreuses. Envahi, conquis mais jamais soumis, le pays en a conservé des traces et des traditions culturelles solides. Avec son circuit l'essentiel du Portugal, Travel Europe vous plonge au cœur d'un des pays européens les plus typiques et attachants. Travel Europe propose également des circuits dans le sud du Portugal, permettant entre autres de découvrir de manière plus approfondie la région de l'Algarve, ainsi que des circuits combinés alliant les charmes du Portugal à ceux de sa voisine, l'Espagne. Le circuit de l'Algarve comprend une journée de randonnée de 3-4 heures dans la Serra de Monchique, avec en option un safari en jeep et une promenade en bateau avec un stop baignade et la plongée avec masque et tuba. Pour être complet, signalons que le voyagiste dispose aussi sur place de son propre réceptif francophone et propose plusieurs circuits spécialement conçus pour ne pas repasser 2 fois par le même endroit et ainsi économiser du temps pour les visites. C'est par exemple le cas du circuit en étoile autour de Lisbonne pour ceux qui ne veulent plus faire et défaire leurs valises chaque jour, mais aussi le circuit combiné Portugal avec une escapade à Séville et enfin un circuit spécialement conçu pour les autocaristes. Mais il est temps de partir ensemble découvrir l'essentiel du Portugal, un circuit original en 8 jours, véritable trait d'union entre histoire et culture de ce petit grand pays avec un départ de Porto et une arrivée à Lisbonne. Nous voici à Porto, deuxième ville du pays avec son pont de chemin de fer si caractéristique, sorti tout droit des usines de Gustave Eiffel. Impossible en effet de manquer ce monument emblématique qui surplombe le Douro de ses 60 mètres de hauteur. La vieille ville admire son reflet dans les eaux sombres du fleuve où les bateaux glissent paisiblement pour le plus grand plaisir des promeneurs. Avec ses restaurants typiques et ses caves qui longent les quais, difficile de ne pas céder à la tentation de la dégustation du nectar local, le Porto. Le centre historique et ses bâtiments-églises aux façades d'azulejos est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Classé également depuis 2001 la vallée du Haut-Douro, et pour cause, ses quintas, ses vignobles et ses coteaux à flanc de colline constituent un époustouflant paysage sans cesse renouvelé. Pour ceux qui souhaiteraient pousser plus loin, Travel Europe propose aussi des visites en bateau dans la vallée du Douro. La ville de Guimarães est le berceau de la nation portugaise. C'est dans cette agglomération médiévale, aux ruelles étroites et aux places baignées de soleil, que s'est joué le destin et le devenir de la nation portugaise au début du XIIe siècle. Le palais des ducs de Bragance est l'un des joyaux du patrimoine de la cité.
Bâti en 1401, mais jamais habité par l'illustre famille, il affiche un nombre impressionnant de salles de banquet en enfilade, des lustres à chandeliers et étonne par ses immenses tapisseries placardées sur les murs. Bâti il y a plus de 2000 ans par l'empereur Auguste, Bracara Augusta, devenue Braga, est l'une des plus anciennes villes portugaises. Son diocèse est le plus ancien du pays, et au Moyen-Âge, la ville rivalisait en pouvoir et en importance avec Saint-Jacques de Compostelle, dont elle était l'une des étapes incontournables. Petite cité médiévale, Aveiro est un ancien port dont l'accès à la mer a été brutalement coupé par une tempête au XVIe siècle. Ce n'est que 2 siècles plus tard, à force de ténacité et de travaux gigantesques, que les habitants parvinrent à percer de nouveau un canal. Un canal qui permettra au transport et au commerce de reprendre son essor. On appelle aujourd'hui Aveiro la Venise portugaise à cause de ses gondoles et de ses canaux. Située à 200 km de Lisbonne, Coimbra est une ville jeune, à l'ambiance décontractée et sympathique. Une ambiance qui s'explique en grande partie par la population étudiante, car Coimbra abrite le siège mythique de la première université portugaise. Pluridisciplinaire, c'est l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur en Europe. Il compte plus de 20 000 étudiants. On les reconnaît, ces étudiants, à leurs costumes typiques et à leurs cravates et capes noires. Comme à Lourdes à la fin du XIXe, les apparitions de la Vierge à Fatima au début du XXe ont fait de ce lieu l'un des plus grands centres religieux consacrés à la Vierge Marie. La première apparition eut lieu en 1917 au lieu appelé Cova da Iria, où se trouve actuellement le sanctuaire. Les plus grandes manifestations et pèlerinages ont lieu le 13 mai, notamment la procession des bougies et celle de l'adieu qui clôture les célébrations. Situé sur la côte atlantique, Nazaré est le village portugais de pêcheurs par excellence. Sa magnifique baie dorée, en croissant de lune, abrite l'une des plus belles plages du pays. Chaque jour, les pêcheurs y déversent leurs prises pour le plus grand plaisir des badauds. Mais Nazaré est aussi un spot réputé pour ses vagues gigantesques qui attirent toute l'année les meilleurs surfeurs de la planète. Petite ville médiévale pittoresque, Óbidos doit sa prospérité passée et son riche patrimoine religieux à son appartenance à Isabelle d'Aragon. Elle lui fut offerte par son mari, le roi Denis Ier. La reine n'eut de cesse alors d'améliorer et d'embellir ce petit bourg, dont le château, bien préservé, et le labyrinthe de rues, de petites places et de maisons blanches enchantent toujours les visiteurs. Nous voici arrivés à Lisbonne. Comme Rome et Istanbul, la ville a été bâtie sur cette colline. Le centre, ou Baixa, est une sorte de cuvette sur laquelle veille l'imposant château Saint-Georges. Cette forteresse du VIe siècle est perchée à proximité du quartier populaire d'Alfama, l'un des plus anciens animés de la capitale, avec ses tavernes et ses ruelles escarpées. Entre touristes et population, les typiques tramways de couleur jaune s'y frayent tant bien que mal un chemin, peinant et grinçant dans les pentes escarpées. Ils n'arrivent pourtant pas à couvrir le joyeux tohu-bohu des Lisboètes qui s'interpellent d'une porte à l'autre dans les rues étroites où le linge coloré sèche en permanence aux fenêtres. Lisbonne, la nostalgique, à la fois moderne et délicieusement désuète, baigne littéralement dans le romantisme et la poésie. Celle de la saudade et du fado, traduction littérale du mot latin fatum, ce chant triste et mélancolique qui évoque la trajectoire immuable de la destinée.
C'est d'ici du palais de Belém que les caravelles partaient toutes voiles dehors à la conquête du Nouveau Monde. Le fleuve Tage, appelé aussi la mer de paille pour les reflets dorés de son estuaire, est le berceau de cette extraordinaire épopée dont les traces sont toujours présentes. De somptueuses avenues parallèles, consacrées jadis aux corporations professionnelles, telles Joaillier et Cellier, s'élancent du Torrère du Pas pour rejoindre le centre-ville. C'est ici, dans les quartiers huppés du Carmo, avec ses cafés littéraires et ses élites intellectuelles, que bat le cœur de Lisbonne. Ses écrivains les plus illustres, tels Fernando Pessoa, y ont usé leur fond de culotte. Un peu plus loin, la Lisbonne moderne, haussmannienne, aux larges avenues aux immeubles élégants, porte la griffe du marquis de Pombal, grand architecte et bâtisseur. Le long du Tage, barré par le pont Vasco de Gama qui relie les deux rives, on peut apercevoir quelques symboles de la magnificence passée du pays. Par exemple, le monastère des Hieronymites et son cloître, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée de la Marine ou encore la tour de Belém avec son monument aux découvertes. Très populaire et typique, le quartier de Belém est aussi le lieu où l'on fabrique et déguste la friandise du même nom. C'est ici, entre histoire, culture et nostalgie, que s'achève ce superbe voyage. Que vous optiez pour le circuit l'essentiel du Portugal, l'itinéraire de l'Algarve dans le sud du pays ou pour un produit sur mesure, Travel Europe dispose des ingrédients pour élaborer et pimenter le voyage de vos rêves. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.